Bonsoir chers amis, je m'appelle Kamwa et bienvenue sur votre page Hakuna Matata. La dernière fois, nous avons partagé sur les origines du mot Afrique et nous avons pu constater que le mot Afrique désignait pour un départ juste la région du Maghreb et avec le temps, le nom s'est étendu dans tout le continent. Cela nous rappelle aussi un pays d'Afrique centrale, soit le Cameroun, et nous fait penser que juste la ville de Douala pour un départ était considérée comme Cameroun, mais avec le temps, le nom s'est aussi étendu dans tout le pays. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les thèmes qui suivent, soit nous allons répondre à notre ami Timamo qui a commenté la vidéo de la dernière fois. Nous allons un peu parler des droits de l'homme en Afrique et nous allons aussi parler des relations entre étudiants africains vivant à l'étranger. On commence donc par les étudiants africains pour dire ainsi que généralement lorsque nous nous retrouvons dans un amphithéâtre à l'université, nous avons tendance à s'asseoir ensemble, discuter, ce qui est bien, ce qui peut aussi parfois être dangereux pour la suite de nos études, dans la mesure où, lorsque nous venons étudier à l'étranger, nous rencontrons des difficultés qui sont généralement les mêmes. Chacun a ses qualités, c'est vrai aussi, mais collaborer ensemble ne nous apportera pas grand-chose. Et donc, il serait conseillé de nous disperser dans la salle et nous asseoir à des endroits différents de telle enseigne de pouvoir prendre contact avec les autres camarades plus facilement. Aussi, je ne vous apprends pas que lorsque vous êtes seul déjà, vos camarades ont tendance à s'éloigner de vous. Et lorsque vous venez noircir un coin, le résultat sera très mauvais, étant donné qu'ils vont vraiment s'éloigner de vous là. Donc, il serait conseillé de s'approcher d'eux. Et un proverbe africain dit, c'est celui qui a froid qui va faire le feu. Donc, allons vers nos camarades pour pouvoir avoir assez d'informations et nous retrouver après pour partager pourquoi pas. Ainsi, nous répondrons donc à notre ami Timamo. Notre ami Timamo a commenté la vidéo de la dernière fois en nous disant que savoir que les mathématiques sont nées en Afrique ne lui suffisait pas pour se sentir supérieur aux Européens. Il parlait aussi de relations chevalier-cavalier. Nous allons donc te répondre, cher frère, en te disant que notre but n'est pas de te faire se sentir supérieur aux Européens. Notre but n'est pas de nous sentir supérieurs à quelque nation que ce soit. Notre but est d'être confiant et de prendre notre destin en main. Et nous allons t'apporter un autre exemple du génie africain et en parlant en même temps de droits de l'homme en Afrique. Et pour ça, nous allons passer par une petite anecdote en disant on a toujours voulu nous faire croire que l'Europe nous a apporté la civilisation, soit l'Europe a apporté la civilisation à l'Afrique, ce qui est faux. Pour exemple, nous allons rentrer dans l'Empire Manding en 1236 sous le règne de l'empereur Soundiata Keïta. Et dans cette année-là, l'empereur Soundiata Keïta met sur pied la charte de Kourougan-Fouga. La charte de Kourougan-Fouga était une sorte de déclaration des droits de l'homme qui régissait la vie des hommes et des femmes dans l'Empire Manding. En comparaison à cela, on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui voit le jour en France en 1789, soit des siècles plus tard, et qui régit la vie des hommes en France. Cependant, les Noirs ne sont pas considérés comme des hommes et les femmes ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit de vote et bien d'autres choses encore. Ceci pour dire que lorsqu'on voit en 1236 en Afrique naît la charte de Kourougan-Fouga et en 1789 naît en France la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui en comparaison sont très inégales en faveur de la charte de Kourougan-Fouga, mais des années plus tard est considérée comme déclaration universelle des droits de l'homme, la déclaration qui voit le jour en France. Nous allons donc te dire, mon ami Timamo, que nous espérons que cet autre exemple du génie africain a pu t'aider et nous espérons pouvoir apporter de meilleurs exemples la prochaine fois. Et nous nous interrogeons aussi, parce que tu n'es pas le seul à te poser cette question, moi aussi je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que tu te poses cette question-là? Quelles peuvent être les causes de cette interrogation? Quelles pourraient être les conséquences? Nous allons vous répondre à tous
dans la prochaine vidéo et nous allons apporter quelques autres exemples du génie africain. Donc, à la prochaine fois. Hakuna Matata. Ciao, ciao.